Bonjour monsieur. Bonjour. D'après vous, pour quelle raison on dresse un chien? Pour l'éduquer. Pour être obéissant. Pour une sécurité et puis pour que l'animal l'écoute. Pour quelle raison dresse-t-on un chien? Pour qu'il soit obéissant? C'est le promener. Pour certains métiers, comme par exemple la gendarmerie nationale, c'est pour rechercher des stupéfiants. Il y a différentes façons où on va dresser un chien. Pour pas mordre de monde. Voilà. Je m'y connais pas ma foi le chien donc. C'est une bonne question. Bon, pas facile la question cette semaine. Il est vrai qu'on peut dresser un chien pour ne pas qu'il aboie, pour ne pas qu'il morde son voisin, et pour plein d'autres raisons, mais pas que. Apprécie la vie, apprécie la vie, apprécie chaque instant, apprécie chaque moment. Bonjour, cette semaine, nous sommes du côté de Saint-Paul où nous allons vous parler de chiens guides d'aveugles avec Michel Ecker de l'école réunionnaise des chiens guides d'aveugles et d'assistance aux personnes handicapées. C'est parti! Au sommaire de cette émission, rencontre avec Ginger et Michel Ecker de l'école réunionnaise des chiens guides d'aveugles. Emeline Froment, notre Wonder vétérinaire, répondra à vos questions d'internautes. C'est Océane, fidèle au poste, qui présentera le Zoom de la semaine et place aux adoptions avec la SPA. Bonjour Monsieur Ecker. Bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui à Saint-Paul. Avec plaisir, moi c'est toujours un plaisir. Merci. Alors donc, cette semaine, on va parler des chiens guides. Première question, qu'est-ce qu'un chien guide? Un chien guide d'aveugle, c'est un accompagnateur d'une personne déficiente visuelle ou malvoyante qui va l'aider dans ses parcours. C'est-à-dire que pendant tout le temps qu'il sera entre deux carrefours, le non-voyant ne s'occupera plus des obstacles et des dangers. C'est le chien qui va gérer. Ensuite, contrairement à ce que tout le monde pense, c'est pas le chien qui fait traverser son maître, c'est le maître qui gère la circulation. Parce qu'il est non-voyant ou déficient visuel, mais par contre il n'est pas malentendant. Donc c'est lui qui va, vous allez le voir quand on va faire la sortie en ville, c'est le maître qui va écouter le ronronnement des voitures qui viennent par la droite, par la gauche, par l'arrière, en face, et qui sait lui où il veut aller. Le chien ne sait pas qu'il va à la pharmacie ou qu'il va à la boulangerie, c'est le maître qui le sait. Ah oui, c'est vrai, je me disais, est-ce que le chien il sait qu'on doit traverser, il sait qu'il y a une voiture? Non. D'accord, ce sont le chien, il va gérer les obstacles, les poubelles qui sont mal placées, les panneaux indicateurs, les gens qui sont sur le trottoir, un panier qui est posé par exemple au milieu du trottoir et la personne fait du lèche-vitrine, d'accord? Bon, ça c'est des obstacles qui vont changer toutes les 2 minutes parce que forcément le chien, c'est pas prévu. Donc le chien va gérer ces obstacles-là. Une voiture garée sur un trottoir. Il fallait que je la place, celle-là. Merci. C'est fait, c'est placé. Voilà, c'est fait. D'accord. Alors hormis le côté sécurité, qu'est-ce que le chien guide peut procurer et procure justement à ceux qui en ont un? Eh bien pendant tout ce temps-là, le maître peut très bien avoir des écouteurs, écouter de la musique. Quand il arrive au trottoir, le chien s'arrête. Il sait lui qu'il est à un carrefour. Il enlève ses écouteurs, il gère la circulation et quand il n'y a plus de véhicule, il demande à son chien de traverser ou d'aller à droite ou d'aller à gauche. Très bien. Alors on marque une petite pause, on va retrouver la question d'internaute. On se retrouve tout de suite. Bonjour Emeline, cette semaine nous avons une question qui nous vient du port, de la part de Marlène, qui nous dit que son chien est un peu âgé, qu'il est un peu raide le matin et qu'il a du mal à se lever. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour le soulager? Bonjour Alexandra, bonjour à tous. Alors un vieux chien, oui, il souffre certainement d'arthrose. En plus nous sommes en train de quitter la saison froide où plus particulièrement les chiens âgés vont faire des crises arthrosiques. Alors déjà il faudrait le mettre dans un lieu sans courant d'air, un petit peu plus chaud, avec une petite couverture ou un matelas un petit peu mou pour qu'il ne soit pas sur du dur, froid comme du carrelage. Et ensuite il existe des médicaments qu'on peut trouver chez son vétérinaire et qui permettent de soulager les crises d'arthrose. Ce sont des anti-inflammatoires qui peuvent être donnés. Voilà, donc n'hésite pas à contacter ton vétérinaire et puis déjà mets ton chien au chaud, à l'abri des courants d'air et ça ira beaucoup mieux.
Merci Emeline, et si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sur le www.zanimaux.re. Monsieur Ecker, alors vous travaillez ou vous êtes président de l'école réunionnaise des chiens guides d'aveugles, c'est ça? Oui, c'est ça. L'école réunionnaise des chiens guides d'aveugles et d'assistance pour personnes handicapées. Voilà, Ouais. merci à vos souhaits. Alors dites-nous en gros ce que vous apportez justement aux déficients aveugles à La Réunion. Ben, en fait, L'utilité de la fonction de cette école. la fonction de cette école, c'est d'essayer, autant que faire se peut, de répondre à la demande qu'il peut y avoir d'une personne en fauteuil roulant ou enfant ou adulte, ou d'une personne déficiente visuelle ou non-voyante. Voilà, c'est juste ça. Vous savez, il faut rester très modeste dans ce domaine-là. On fait ça de façon bénévole, c'est-à-dire qu'on n'a aucun moyen de financement extérieur. Est-ce que le dressage justement pour être guide, chien guide, est-ce que c'est accessible à tout type de race justement? Oui, bien sûr. Alors voilà, c'est ça. Est-ce que je peux emmener mon chien, le faire dresser pour ça? Oui, alors, Voilà. dans l'absolu, oui. Mhm. Puisque tout chien se dresse, donc à partir de là, on peut tout faire à un chien à partir du moment où on y passera suffisamment de temps et où on s'y emploiera correctement. Après, nous, dans ce domaine-là, on a des critères de choix. D'abord, un chien guide d'aveugle, on me le demande et c'est moi qui le choisis. Ah. Parce que techniquement, c'est moi qui vais faire les tests qu'il faut pour dresser le chien correctement. Et techniquement également, c'est moi qui suis à même de dire si oui ou non ce chien-là correspondra à telle ou telle personne. Entre vous et moi, si nous étions tous les deux non-voyants, on n'aurait pas le même chien. Parce que on n'a pas la même taille, et vous êtes une femme et je suis un homme. Non mais c'est important. Et notre caractère est important aussi, parce que avec un homme très fort, avec une voix très grave, très grand, très costaud, il va falloir un grand chien fort de tempérament. Avec une jeune fille fluette, voilà, comme vous, Mince, voilà quoi. voilà, n'est-ce pas? Il va falloir un chien plus souple, moins puissant et moins fort de tempérament. Très bien. Merci. On ne bouge pas Je vous en d'un prie. fil et on va retrouver le zoom de la semaine. Bonjour Océane, alors de quel rongeur vas-tu nous parler? Alors aujourd'hui, je vais vous parler du cochon d'Inde. Le cochon d'Inde, donc c'est un petit animal qui là, à peu près à cette taille-là, déjà pratiquement atteint sa taille adulte. Les cochons d'Inde pays sont un petit peu plus gros. C'est un animal qui, pareil, est idéal pour les enfants en bas âge, car c'est un animal qui ne mord sous aucun prétexte, peu importe comment on le manipule. Seule petite chose, il faut faire un entretien au moins 3 fois par semaine. Après, au niveau des cages, c'est les mêmes cages que pour celles des lapins. C'est un animal qui peut être baladé en laisse et en harnais. C'est un animal aussi qui a également besoin d'une nourriture spécifique comme la plupart des rongeurs. Et c'est un rongeur, donc il faut faire très attention au fil électrique quand on le libère chez soi. Et puis c'est un animal qui vit également très bien tout seul. Ils n'ont pas forcément besoin d'être à plusieurs. Souvent on me demande si l'animal est tout seul, est-ce qu'il risque de s'ennuyer? Il ne faut pas s'inquiéter, il ne va pas s'ennuyer du moment où on le manipule régulièrement. Il faut le manipuler au moins 5-10 minutes par jour, ce qui est largement suffisant. Ça va lui permettre donc de s'imprégner de votre odeur et après d'avoir l'habitude de venir vers vous, de vous reconnaître facilement. Et voilà. Merci Océane. Michel Ecker, comment explique-t-on qu'il n'y ait pas autant d'aveugles que de chiens guides? Ben, tout simplement. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. D'abord parce que tout le monde, comme les valides, n'ont pas envie forcément d'avoir un chien. Parce que c'est des contraintes, hein, c'est quand même... Ensuite, ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce que quelquefois les déficients visuels ou les aveugles sont en centre spécialisé. Et dans le centre spécialisé, ils n'ont pas forcément besoin de chien. Il faut aussi que le chien leur apporte quelque chose, véritablement. Donc c'est
quelquefois c'est la famille qui, avec l'arrivée du chien, ça m'est arrivé dans ma carrière où j'ai été obligé de retirer un chien à la demande du propriétaire, simplement parce que c'était soit le chien, soit il divorçait. Parce que son épouse, depuis l'arrivée du chien, bah, le monsieur voilà, ne trouvait plus sa place. Mais ça, j'estime que là, c'était un échec de notre part parce que nous n'avions pas fait ce qu'il fallait pour nous rendre compte de ça dès le départ. Pourtant, c'était elle qui l'avait incité à demander un chien guide. Mais quand il a eu le chien, ben, il partait se balader tout seul. Donc c'est pas une évidence. Lorsqu'on est C'est pas si aveugle, évident. déficient C'est visuel, pas si évident. on a besoin nécessairement Et d'un puis, chien. il y a des gens qui sont suffisamment autonomes, qui ne veulent pas s'embêter avec ça, qui veulent pouvoir voyager quand ils ont envie, qui veulent pouvoir aller... Parce que c'est vrai que voyager avec un chien, c'est toute une Surtout pleine si démarche. en plus, alors là encore à La Réunion c'est autre chose, mais c'est encore différent. Mais en métropole par exemple, les gens qui veulent aller dans les pays anglo-saxons, avec un chien, ça devient tout de suite très compliqué, y compris un chien guide d'aveugle. En combien d'étapes on dresse un chien? Alors ben, il y a toute l'étape de sélection. Et puis ensuite eh ben, vient la période du travail. C'est dans cette période-là que Ginger se trouve. Hier qu'on est à 3 mois de travail approximativement. Et il en faudra encore 3 ou 4 pour qu'il soit véritablement opérationnel. D'accord, donc en combien de temps? Ah ben entre 6 et 8 mois, À partir de c'est-à-dire quel âge qu'on ne remettra jamais un chien de moins de 18 mois. Hein, parce qu'il faut aussi que dans sa tête, il soit suffisamment mature. Hein, c'est sa majorité à lui. 18 mois. Voilà. Pas mal. C'est sa majorité à lui pour pouvoir prendre les décisions. Eh ben merci, maintenant on en sait un peu plus sur les chiens guides d'aveugle à La Réunion, grâce à vous Michel Ecker. Je vous remercie. On passe à la séquence adoption et juste après on va retrouver votre mascotte qui s'appelle Ginger, un magnifique Golden Retriever. Merci. Très bien, merci. Allez, cette semaine, on adopte Héloïse, une chatte impatiente d'adoption de 2 ans. Héloïse est de race Tudor et elle est déjà pucée. Vous ne résisterez pas au charme de Candice, une chienne de 3 ans, de couleur beige, noir et feu. Et pour ceux qui sont intéressés, appelez vite le 02 62 28 67 78 ou le 06 92 30 86 88. Michel Ecker, pour cette dernière partie de l'émission, vous allez nous présenter votre mascotte. C'est un Golden Retriever, dites-nous tout sur cet animal qui bouge. Alors, donc effectivement, le chien guide d'aveugle, c'est un chien qui doit avoir une certaine taille. La plupart des gens ont à l'esprit comme chien guide d'aveugle les labradors. Le labrador à La Réunion est un chien qui va souffrir de la chaleur. Hein. Le Golden Retriever va être beaucoup plus résistant à la chaleur. Donc c'est un chien qui est plus svelte, qui est à peu près de la même taille qu'un labrador et c'est important pour que, au niveau du guidon, c'est de telle sorte qu'on sente bien les mouvements du chien dans le guidon. Donc le Golden Retriever, voilà, il est parfaitement adapté en taille, en tempérament, en comportement hein, pour cette activité-là. Et puis c'est un chien qui est relativement souple au dressage. Donc c'est vraiment l'idéal à La Réunion. Très bien, merci beaucoup. Merci de nous avoir présenté Ginger. Ginger. On va aller travailler. Dis au revoir. Merci beaucoup. Allez, merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci d'avoir suivi ce nouveau numéro de Zanimomag. Rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même chaîne, surtout, Zappa. Au pied, viens ici.